Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, en visite en Azerbaïdjan, a été accueilli ce samedi au palais présidentiel de Zougoulba par le président Ilham Aliyev d'Azerbaïdjan, où ils ont tenu une rencontre en tête-à-tête pour discuter de la coopération bilatérale. Ce samedi matin, des passionnés de cyclisme de la ville de Kigali et de ses environs sont descendus dans les rues avec leurs vélos en solidarité avec les participants venus des 4 coins du globe pour le championnat du monde de cyclisme qui doit débuter dans quelques heures à Kigali. Et le ministre de la Défense, Juvenal Malizamunda, a appelé les Rwandais vivant en Chine à renforcer leur unité en tant que Rwandais et à réaffirmer que la situation sécuritaire du Rwanda ainsi que ses relations avec d'autres pays, en particulier la Chine, sont au beau fixe. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Paul Kagame, en visite en Azerbaïdjan, a été accueilli ce samedi au palais présidentiel de Zougoulba par le président Ilham Aliyev d'Azerbaïdjan, où ils ont tenu une rencontre en tête-à-tête pour discuter de la coopération bilatérale dans des domaines clés d'intérêt commun. Le président Kagame et son homologue azerbaïdjanais, le président Aliyev, se sont adressés à la presse après l'échange de 5 accords entre le Rwanda et l'Azerbaïdjan dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation, des services aériens, du commerce et de la prestation de services publics. Le président de la République, Paul Kagame, a déclaré, et je cite, « Nous voulons poursuivre nos efforts et gagner en élan afin de garantir que ces efforts de coopération soient productifs pour nous. Monsieur le Président, sachez que vous avez des amis en Afrique, au Rwanda. Nous voulons donc saisir cette opportunité de coopération et d'amitié entre vous et moi, ainsi qu'entre nos deux pays pour avancer rapidement vers la prospérité. » Fin de citation. Dans la matinée, le président Kagame s'était rendu à l'allée d'honneur où il a déposé une gerbe sur la tombe du leader national de l'Azerbaïdjan, Heydar Aliyev, ainsi que sur celle de Zarifa Aliyeva. Le président Kagame a également déposé une gerbe à l'allée des Martyrs, un mémorial dédié à ceux qui ont perdu la vie dans la lutte de l'Azerbaïdjan pour la liberté, l'indépendance et l'intégrité territoriale. Ce samedi matin, des passionnés du cyclisme de la ville de Kigali et de ses environs sont descendus dans les rues avec leurs vélos en solidarité avec les participants venus des 4 coins du globe pour le championnat du monde de cyclisme qui doit débuter dans quelques heures à Kigali. Alors que le coup d'envoi du championnat du monde de cyclisme au Rwanda approche à grands pas, les derniers préparatifs battent leur plein. Les coureurs qui prendront part à la compétition poursuivent leurs derniers entraînements afin de mieux s'adapter aux routes de Kigali et au climat du Rwanda, dont certains font l'expérience pour la toute première fois. La ville de Kigali affirme que les préparatifs se déroulent dans les bonnes conditions, précisant que d'autres itinéraires alternatifs ont été planifiés pour permettre la tenue d'événements tels que les mariages ou d'autres activités sans interruption. La police nationale poursuit ses communications à la population concernant les routes qui seront utilisées. Ce championnat du monde de cyclisme organisé pour la toute première fois en Afrique se tiendra au Rwanda du 21 au 28 septembre 2025. Toujours sur le même sujet, un jour avant le coup d'envoi de ce championnat du monde de cyclisme, l'enthousiasme était palpable ce samedi au centre des conférences de Kigali où des centaines de Rwandais et d'étrangers amis du Rwanda se sont réunis pour le lancement de l'Union cycliste internationale Social Ride, marquant le coup d'envoi des festivités autour du championnat du monde de cyclisme sur route 2025 de l'UCI, qui débutera dimanche, donc demain, à Kigali. Les étrangers qui ont pris part à cet événement nous livrent leur impression avant cette grande fête du vélo.
parce qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale, c'est la Social Ride, juste avant les championnats du monde de cyclisme au Rwanda qui auront lieu exactement à Kigali. On est vraiment fiers de ce pays qui a pu accueillir les championnats du monde de cyclisme ici pour la première fois en Afrique. Aujourd'hui c'est la Social Ride, il y a environ 700 cyclistes qui vont rouler dans les rues de Kigali sans voiture et ça va être exceptionnel. On a un magnifique temps, une super météo, on va bien s'amuser. Nous sommes Africa Bike Discoveries, donc c'est une entreprise basée au Rwanda qui organise des voyages à vélo tout compris pour découvrir l'authenticité du Rwanda à vélo. Nous sommes Roger et Lia et on est ici aujourd'hui parce que c'est un grand événement pour le Rwanda, pour Kigali. C'est la première fois qu'il y a le championship en Afrique et on va juste être, on est heureux qu'on peut faire le cours de social avec la famille aujourd'hui. Je suis Karine Fildius et je suis née au Rwanda en 1960 et j'ai vécu jusqu'à 14 ans. Ensuite, je suis rentrée en Suisse avec mes parents qui étaient missionnaires et je suis revenue une première fois en 2000, après en 2016, 2022 et maintenant je suis revenue pour rester plus longtemps chez mon ami Joël Huguenin et je suis très contente de participer à ce magnifique événement. C'est magnifique aussi de découvrir le Rwanda à vélo, de voir tous ces gens qui font du vélo. Alors j'espère qu'à l'avenir, il n'y aura plus que des vélos au Rwanda. Voilà. Vous suivez la grande édition sur la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Le ministre de la Défense, Juvenal Maliza Munda, a appelé les Rwandais vivant en Chine à renforcer leur unité en tant que Rwandais et a affirmé que la situation sécuritaire du Rwanda ainsi que ses relations avec d'autres pays, en particulier la Chine, sont au beau fixe. Dans un échange avec la communauté rwandaise résidant en Chine, le ministre Maliza Munda leur a assuré que le Rwanda jouit d'une stabilité sécuritaire. Il leur a expliqué que les problèmes sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo sont des conflits de longue date dans lesquels le gouvernement congolais collabore avec les Imbonerakure, auteurs du génocide contre les Tutsis en 1994 pour s'en prendre à sa propre population. Il leur a précisé que ces défis en République démocratique du Congo ne concernent pas le Rwanda, mais relèvent plutôt de la situation interne de ce pays, impliquant principalement les membres du mouvement M23 qui ont pris les armes pour revendiquer leurs droits. Lors de cette visite, le ministre Maliza Munda a également annoncé la signature d'un accord de coopération en matière de sécurité entre le Rwanda et la Chine dans le but de renforcer les relations bilatérales. Kigali Convention Center, c'est un hub de conférences emblématique de la ville de Kigali. Michel Iradukunda nous en fait faire le tour. À proximité, il y a le parc Kigali Centenary, les centres commerciaux, le Chamber of Deputies et le musée de la campagne contre le génocide à quelques centaines de mètres. Nous sommes à présent à l'intérieur de ce lieu emblématique et pour mieux comprendre l'histoire, l'architecture et le rôle stratégique du Rwanda Convention Center, j'ai le plaisir d'accueillir notre guide d'aujourd'hui, Nice Ouassé. Bonjour Nice. Bonjour. Et merci de nous accueillir. Merci beaucoup, merci d'être ici. Alors, en arrivant ici, c'est l'architecture unique qui nous frappe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le design si particulier de ce lieu? Le design de notre dôme à Kigali Convention Center représente les toits de chaume des maisons traditionnelles rwandaises. Mais un peu plus spécifiquement, c'est pour les palais royaux des années dernières dans l'histoire du Rwanda. Et ce que représente, c'est juste d'amener, de créer un lien sur notre culture et aussi moderniser ça pour mettre le Rwanda sur le plan international. Donc ça, le Convention Center est devenu un endroit emblématique de Kigali et aussi un point de repère, donc un iconic place, un landmark en anglais, pour des gens qui viennent
dans le pays. Alors, pouvez-vous nous expliquer brièvement l'histoire du Rwanda Convention Center? Kigali Convention Center, qui est la centre conventionnelle de Kigali, a ouvert ses portes en 2016, au mois de juillet. Et c'est maintenant 9 ans qu'elle est en opération et en service. Je veux dire, la centre conventionnel de Kigali, qui est le Kigali Convention Center, a ouvert ses portes en 2016 par son Excellence le Président. Et elle est compris de 18 salles de conférences et aussi un hôtel adjacent de 291 chambres au total. Et voilà, l'histoire est qu'on a vraiment accueilli beaucoup de délégués, beaucoup des événements internationaux. Le dôme emblématique reprend la forme d'une hutte royale rwandaise symbolisant l'héritage traditionnel du pays. Il est illuminé la nuit aux couleurs nationales, bleu, jaune et vert, grâce à des LED économes en énergie. L'édifice attenant, abritant l'hôtel Radisson Blu, évoque un panier traditionnel tressé, agassetier, à travers son design externe. Alors, Nice, que symbolise ce centre pour notre pays aujourd'hui? Le centre symbolise un hub des conférences, là où on attire des conférences et des événements et des salons et des sommets internationaux pour venir au Rwanda. Donc, on est vraiment positionné pour attirer les délégués internationaux de venir au Rwanda, non seulement pour les events, non seulement pour les événements, mais aussi pour des raisons touristiques. Donc, quand on a la chance de mettre le Rwanda sur le plan international des events, on est aussi en même temps en train de démontrer ce que le Rwanda a à offrir dans la place économique, dans la place de progrès culturel et aussi touristique. Donc on a beaucoup de délégués qui viennent chaque année. On est en train de compter spécifiquement pour les events, on est en train de compter environ 20 à 25 000 personnes qui viennent au Rwanda juste pour les events. Donc c'est l'écosystème qui se développe déjà. Il y a beaucoup d'entreprises locaux qui en bénéficient. Et la centre conventionnelle est au milieu de tout cela, de tous ces business qui se créent et aussi à créer une ambiance en événement. Oui. Le Kigali Convention Center a été inauguré en juillet 2016. Sa construction a duré de 2009 à 2016 et a coûté environ 300 millions de dollars, ce qui en fait un des bâtiments les plus chers d'Afrique. Situé à Kimihurura, aux abords du rond-point, à seulement 6 km de l'aéroport international de Kigali. Conçu avec des systèmes de collecte d'eau pluviale, réutilisant de l'eau grise, éclairage LED à faible consommation et climatisation intelligente, on symbolise aujourd'hui l'engagement du Rwanda envers une croissance écologique et durable. Le Kigali Convention Center n'est pas seulement un bâtiment, c'est une déclaration, une vitrine du Rwanda moderne, ambitieux et ouvert. Un lieu où le monde se rencontre, échange et s'inspire. Merci Michel pour cette visite. La grande édition continue sur Rwanda TV. La Banque centrale du Rwanda a indiqué que l'économie du pays continuait de croître favorablement et était prometteuse. Les chiffres du premier semestre 2025 montrent une hausse de 7,2%
du produit intérieur brut. La gouverneure de la Banque nationale du Rwanda, Soraya Akuzziaremye, a précisé que pour y parvenir, le pays a pris une série de mesures pour stabiliser le franc rwandais. Les 3 dernières années, on avait eu en 2023 et 2024 une dépréciation qui était au-delà des dépréciations annuelles qu'on avait l'habitude de voir, au-delà de 5%, avec même une inflation une dépréciation en 2023 de 18%, qui était due principalement à la hausse du dollar américain après la hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, mais aussi une plus grande je dirais, des importations plus larges et des exportations qui étaient, je dirais, modérées. Aujourd'hui, la tendance s'est réversée puisque nous avons eu, dans les premiers 6 mois de l'année, en termes d'export, une hausse de 6% sur les 6 mois de l'année, mais aussi, si on regarde les 3 mois d'avril à juin, nos exports ont augmenté de 15,5%. Les importations ont continué d'augmenter, mais à un niveau moins élevé, et donc notre balance commerciale s'est améliorée, si je puis dire, surtout le deuxième trimestre de l'année 2025, et cela a renforcé la monnaie puisque la demande pour les devises étrangères était moindre et que nous avions plus de rentrées à devises étrangères. Deuxième raison pour la stabilisation du franc rwandais, ça a été des politiques de réforme de notre marché de change. Et cela a permis aussi d'éliminer beaucoup de spéculation sur notre monnaie et de pouvoir stabiliser le marché de change. Et dernière raison, c'est aussi ce qui se passe sur les marchés internationaux avec un dollar américain moins fort, spécialement durant la période où les tarifs douaniers ont été annoncés par l'administration américaine. Et donc ce sont ces 3 facteurs qui ont permis la stabilisation du franc rwandais. Et nous sommes vraiment très confiants que même dans les mois à venir, quand on regarde spécialement l'évolution de nos exports, et spécialement que ce soit l'export des marchandises, mais on n'a pas parlé aussi des exports de services où on voit aussi une hausse, cela nous permettra de continuer à stabiliser le franc rwandais. La hausse des prix sur le marché est également restée dans la fourchette cible de 2% à 8% fixée par la BNR. Les derniers chiffres d'août 2025 indiquant une hausse de 7,1%. L'économiste en chef à la Banque nationale du Rwanda indique pour sa part que le pays pourra contenir l'inflation avec des stratégies adéquates mises en place. L'inflation dont vous parlez, c'est la hausse des prix. Et il est important de rappeler que la hausse des prix en tant que telle n'est pas mauvaise pour l'économie. Tout dépend de la vitesse à laquelle ces prix augmentent, ce qui est l'inflation. Dans notre économie, d'après notre recherche, nos différents travaux de recherche, nous avons pu mettre en évidence que l'inflation la plus à même de supporter notre développement le niveau d'inflation devrait être autour de 5%. Ça veut dire une hausse des prix de 5% par rapport à la même période l'année d'avant. Ce qui fait que notre cible est une fourchette autour de 5%, donc qui commence à 2% jusqu'à 8%. Tant que l'inflation est à ce niveau, ça permet d'être pas assez élevé pour affecter les ménages et le pouvoir d'achat, et en même temps être suffisante pour faciliter la production et motiver les investisseurs. Donc c'est le taux d'inflation idéal, 5%, mais entre 2% et 8%. Le travail donc de la Banque centrale, de la BNR, est de tout mettre en œuvre pour que l'inflation reste à ce niveau-là, ce qui est un niveau aussi qui peut être prévisible pour les investisseurs, soit une inflation basse, mais une inflation stable. Et c'est ce que nous nous efforçons à faire à travers nos différents outils de politique monétaire et le taux de la Banque centrale que nous avons publié au mois d'août.
Les chiffres de la Banque centrale du Rwanda montrent qu'au premier et deuxième trimestre de l'année 2025, les prix ont augmenté de 6,7% par trimestre. Le Rwanda est un pays qui est largement ouvert au monde. Et pour la page Écho du Rwanda, ce samedi, nous vous proposons un reportage sur un Gabonais qui a choisi d'investir au Rwanda dans l'élevage du petit bétail. Originaire du Gabon, Mbadinga Michel Christophe exerce depuis 6 ans l'élevage de poulets de chair à Kanazi, dans le district de Bugesera, à l'est du Rwanda. Il a investi environ 300 millions de francs rwandais. Il affirme avoir choisi de s'installer au Rwanda en raison de la sécurité qu'il y a constatée. Je suis le premier Gabonais à faire de l'élevage ici au Rwanda, tout simplement parce que le Rwanda était propice pour faire les affaires. On peut être étranger et faire des investissements comme celui-là que j'ai eu à faire. C'est l'équivalent pratiquement de 300 millions. C'est l'équivalent de 300 millions ici. Donc j'ai été au Zimbabwe, j'ai vu que c'était pas propice. J'étais en Côte d'Ivoire, c'est pas propice. Au Cameroun, ce n'est pas propice. Dans mon pays non plus. Donc c'est ici où j'ai vu que la situation était favorable pour moi. En termes d'investissement, en termes de souplesse. C'est pour cela que je me suis présenté ici et j'ai ouvert ça. Christophe ajoute qu'il ne rencontre aucun problème de débouché, car en plus du marché local rwandais, il exporte également une partie de sa production vers la ville de Goma en République démocratique du Congo. Ce projet de Christophe profite non seulement à lui comme investisseur, mais aussi à la population du district de Bugesera et se félicite de les avoir rencontrés. Ils sont au total à peu près 10 qui ont tiré du travail. Mais au départ, j'ai utilisé pratiquement tout le quartier. Ils étaient au moins 300 personnes qui venaient tous les jours et ils étaient payés pour construire le bâtiment et tout ça. Donc il fallait régler tout ça. Mais actuellement, j'ai pris des éleveurs que j'ai formés ici. Ils sont 10 au total, des professionnels. Je n'ai pas de problème avec eux, mais ils travaillent très bien. Je découvre la société rwandaise. Je sais qu'elle est à 70% éleveur, mais c'est dans chaque secteur. L'agriculture, l'élevage et tout ça. Mais les gens, les Rwandais sont déjà, au départ, ils sont éleveurs parce qu'ici, il n'y a aucune terre où vous n'allez pas voir quelque chose pousser parce que le Rwandais est passé, il a mis sa main là. Il n'y a aucun bâtiment comme ça qui est vide parce que derrière chaque maison, il y a toujours un poulailler. Donc c'est déjà une culture au niveau du Rwanda. Nous, on vient seulement, en termes d'étrangers, découvrir. Et aussi, on fait comme eux. Mbadinga Michel Christophe encourage d'autres investisseurs étrangers à investir au Rwanda car le pays de mille collines présente beaucoup d'avantages. En tout cas, je leur demande de venir. Le seul problème ici, c'est qu'il faut respecter la loi. Quand vous avez respecté la loi, vous pouvez réussir. Il n'y a pas de frais dans l'investissement. Vous avez votre argent, vous avez une idée de projet, et bien vous mettez votre argent et il n'y a pas de problème. Venez, moi je vous demande de venir parce que je suis pratiquement un éclaireur pour la société gabonaise. C'est tout. Ici, il n'y a que des étudiants. Il y a 1700 étudiants ici au Gabon, au Rwanda. Ouais, Gabonais qui étudient dans toutes les universités du Rwanda. Donc c'est possible qu'un jour, un étudiant puisse venir me dire « Ah, monsieur Mbadinga, nous on veut faire comme vous ». Moi, il n'y a pas de problème. Je dis parce qu'en plus, je suis consul du Gabon au Rwanda et je fais ça. Le projet de Mbadinga Michel Christophe s'étend sur 2 hectares. Il a construit des bâtiments abritant environ 25 000 poulets et compte implanter un projet similaire dans son pays, le Gabon. Le président m'a tendu la main en disant « Michel, il faut venir au Gabon pour faire ce que tu as fait au Rwanda. Parce que ce n'est pas normal que tu puisses faire quelque chose ici au Rwanda et tu n'as rien fait chez toi. » Je suis en train de réfléchir sur la stratégie. Actuellement, j'ai contacté certaines entreprises qui sont d'accord. Donc j'attends actuellement le top de mon pays pour dire bon, tu peux venir. Parce que notre président de la République, M. Brice Oligui Nguema, est en train de voir comment interrompre les importations au Gabon. C'est ce que j'ai vu ici au Rwanda. Ici on mange local. On doit aussi on doit arriver à faire ça au Gabon.
Donc on va interrompre ça. Je vais apporter la stratégie. On va voir ce que ça va donner. En plus du marché de la viande, Mbadinga Michel Christophe vend également du fumier issu de son élevage dans divers districts du pays. Voilà, nous arrivons à la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.